Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici Jonathan Demier, coach et fondateur de la communauté Sparte. J'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans la tournée Sparte 360 pour une interview magnifique avec une personne incroyable. On va être en direct avec Vincent Parisi, qui est un athlète, qui est un sportif extraordinaire, qui aujourd'hui est aussi chroniqueur, qui interviewe aussi pas mal de sportifs, un parcours incroyable. Et vraiment, je suis ravi aujourd'hui de Tenerife avec un magnifique temps de pouvoir interviewer Vincent qui va nous partager son parcours extraordinaire. Alors Vincent, on est en train de se connecter. Est-ce que j'ai reçu? Alors est-ce que c'est bon? Est-ce que ça fonctionne? Alors les amis, on est en train de voir pour se connecter. Et voilà, Est-ce que c'est... Alors, yes. Salut Vincent. ça Comment va tu vas? Jonathan? Tu m'entends bien? Très très bien. Et toi, tu Alors, m'entends? ouais, je vais juste régler, monter un peu pour bien t'entendre. Super, la qualité, elle est bien, je te vois bien. Magnifique. Mais écoute, Vincent, comment tu vas déjà? Bah écoute, je vais bien. Je suis dans le sud, donc je peux être que aller bien. Il À fait la beau, maison. 36, un petit peu trop, mais ça va. Et Tu es où là? écoute, je suis à Aix-en-Provence. Ah, magnifique, magnifique, très belle région. Ouais. Ben écoute, ça fait plaisir en tout cas et je voulais te dire un grand merci à toi pour ton temps, qui je sais qui Non, est précieux. avec plaisir. Et merci de me donner une tribune, surtout parce que c'est agréable. Et puis bravo pour ce que tu fais, pour le défi que tu t'es lancé. Et il faudra que tu m'expliques tout à l'heure quand même pourquoi tu as fait ce défi-là, parce que c'est vrai que je te découvre un petit peu aussi, donc c'est cool. Yes, mais je t'expliquerai cette tournée. Cette tournée, en fait, j'ai lancée en septembre dernier. À la D'accord. base, je voulais donner des conférences en France et faire intervenir des sportifs entrepreneurs. Et puis, avec ce qui s'est passé, on a dû s'adapter, mais du coup, moi, je suis arrivé en même temps à Tenerife avec ma famille. Et puis, c'est magnifique, plein de belles personnes comme toi. L'idée, c'est justement de mettre en avant des parcours d'entrepreneurs ou sportifs de haut niveau qui puissent partager quelque part mais leur processus. Parce qu'on s'attache toujours à la réussite, les médailles, c'est bien. Mais tout ce processus pendant des années, moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment parce que j'ai eu la chance aussi de faire du rugby pendant des années. Ouais. Et c'est de pouvoir redonner justement un maximum de personnes, des jeunes ou des moins jeunes qui veulent se lancer aussi des défis, mais qui puissent aussi avoir conscience, qui puissent aussi avoir euh, les clés pour pouvoir aussi pouvoir se développer. Donc merci à toi Vincent. Vincent, juste pour introduction, champion du monde de Jiu-Jitsu. Ben, Ouais. c'est juste extraordinaire. Tu vas nous partager ça. Donc aujourd'hui, tu fais plein de choses à côté. Tu es aussi coach. Ouais. Tu es consultant, tu es chroniqueur. Donc tu es entouré aussi de plein de magnifiques personnes. Et vraiment, c'est juste extraordinaire. Donc je vais te laisser la parole. Nous dire déjà qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Alors, bah écoute, pour ceux qui me connaissent pas, je suis un ancien sportif de haut niveau, carrière dans le Jiu-Jitsu Fighting System. J'ai fait aussi du Jiu-Jitsu brésilien, du grappling. J'ai été allé pendant 10 ans numéro un. J'ai gagné 9 médailles mondiales, 4 titres européens, une trentaine de tournois internationaux. Et puis, j'ai eu la chance dans mon parcours de vie d'avoir été détecté par des personnes qui appréciaient ma manière de parler, ma manière d'expliquer, qui est ma personnalité et qui m'ont donné des chances incroyables. Et si tu veux, moi, je suis toujours parti du principe que quand on te propose quelque chose, il faut accepter. Et donc, j'ai toujours eu confiance en moi et puis en la chance aussi. Et puis, je regardais un petit peu tes vidéos et tu parlais beaucoup d'entrepreneuriat, d'après-carrière, de choses comme ça. Moi, la Hmm. chance que j'ai eue, c'est que mon sport n'était pas un sport olympique et que depuis le départ, je travaillais en même temps que je m'entraînais. Donc, je n'ai jamais eu le problème de la reconversion, si tu veux, parce que je l'ai commencé Ah. dès le départ. J'ai faisais les deux en même temps, les trois, les quatre, les cinq choses en même temps. Par contre, la chance que j'ai eue, c'est qu'au début, mon père m'a logé euh, euh, disant, bah, écoute, passe ton brevet d'État, parce que quoi qu'il arrive, champion ou pas champion, tu auras un métier dans les mains. Et c'est la meilleure chose qu'il m'ait dit de faire, parce que le jour où j'ai passé mon brevet d'État, j'étais totalement indépendant, je gagnais ma vie, et après, ça a été un parcours de vie, des rencontres. Et donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance de ce côté, parce que j'ai su appliquer ce qu'on m'a dit de faire. Et après, bah, tu sais, hein, la réussite ou c'est des montagnes russes. Hein.
tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, mais le travail, c'est la clé Hmm. et la confiance en soi. C'est-à-dire qu'il faut toujours croire en soi et, et être positif. Voilà. Moi, j'ai toujours, à chaque fois que j'ai eu des problèmes, je me suis toujours dit, bah, ça va aller, quoi qu'il arrive, ça va aller. Et en fait, bah, quoi qu'il arrive, ça va. Mais ça se sent, Vincent. Et Donc, juste, je me permets, mais ce que tu dis, c'est extraordinaire et on va y revenir, mais ça se sent. T'es quelqu'un de joyeux, de positif. Et on le sait tous, ben, si on est positif, on a plus envie de parler avec des gens qui sont positifs, tout simplement, de travailler avec eux, d'échanger. Et je vais revenir par rapport à ton parcours. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait un peu de jiu-jitsu, de judo, un peu de karaté. J'ai beaucoup aimé aussi ce respect, en fait, cette discipline qu'il y a. Mais c'est vraiment un respect qu'il y a dans ces sports, un peu comme la boxe. J'aime beaucoup ça. Et donc, tu as eu une carrière extraordinaire pendant des années, tu as été le numéro un. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le Vincent de quand il était plus jeune, quand il avait peut-être 4, 5 ou 6 ans, comment il était? Est-ce que pour toi, ça a été une évidence? Tu as mis les pieds sur un tatami et tu t'es dit, c'est ça? Comment c'est passé un petit peu? alors, tu sais, bon, moi, quand j'étais enfant, le sport, ça voulait rien dire, hein. À l'école, bon, j'avais des facultés, je courais vite, je sautais vite, je comprenais vite les choses, mais je m'en rendais pas compte. Par contre, ce dont je me rendais compte, c'était de ce que mon père vivait, tu vois. Je voyais tout le temps beaucoup de gens autour de mon père, admiratifs, le sourire aux lèvres. Partout où j'allais avec mon père, les gens étaient contents de le voir. Bah bon, c'était une star à l'époque, tu vois. Donc, et quand j'ai vu ça dans ma tête, au fond de moi, c'était me dire, bah plus tard dans la vie, je veux faire comme mon père, tu vois, sans savoir que c'était le sport qui donnait ça, tu vois, ou la Hmm. notoriété. Et, euh, et en réalité, moi, j'ai jamais aimé la compétition. J'ai toujours aimé faire du sport. J'ai toujours aimé m'amuser, jouer, beaucoup jouer. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que je pense que j'ai progressé très vite. Parce que moi, j'ai commencé très tard le judo et le jiu-jitsu. Et en fait, si tu veux, ce parcours de vie enfant qui fait que je voyais des gens tellement heureux autour de mon père que je me suis dit, ben, voyager dans le monde entier, vivre des aventures humaines avec ses amis. Et puis, voilà. Après, je te cache pas qu'au fond de moi, la compétition, ça a jamais été quelque chose qui me plaisait. J'ai jamais aimé la confrontation. J'ai, j'ai jamais aimé me battre. Mais comme j'avais des facilités, comme je gagnais facilement ou j'apprenais facilement, je progressais facilement au début, tu vois, parce qu'après, le travail, sans travail, tu deviens pas champion, tu vois. Hmm. Bah, si tu veux, ça m'a permis d'avoir cette transition de, allez, je me lance, on verra où ça m'amènera. Et quand j'ai commencé à gagner, j'ai commencé à aimer la compétition. Parce que bah, c'est flatteur, c'est l'ego, c'est l'orgueil, c'est tout ça, quoi. Et puis c'est faire plaisir aux gens, c'est faire plaisir aux enfants, c'est dans ton club, les gens sont fiers de toi. Et si tu veux, j'ai appris à aimer la compétition, mais au fond de moi, j'ai jamais fait ça pour la compète. Je faisais ça vraiment pour vivre une aventure humaine. Et Hmm. ce que j'ai eu, c'est que bon, bon, j'avais une génétique forcément qui faisait que ça m'a aidé. Je pense quand même que j'ai eu des avantages par rapport aux autres. Déjà, mon physique, c'était un avantage. Mais, et après, c'est des parcours, tu vois, des rencontres qui m'ont fait progresser tout au long de ma carrière. Mais c'est vrai que ce qui m'a toujours le plus plu dans la compétition, c'était l'aventure humaine avec les copains, tu vois. Prendre soin des copains, ceux qui déconnaient, être là pour eux, essayer de les remettre sur le droit chemin. Ceux qui étaient inspirants, ben, essayer de faire comme eux et de vivre ce lien d'amitié dans les aventures, tu vois. Hmm. Voilà, c'était ça qui me plaisait le plus. Incroyable. Incroyable, Et, Vincent. et, Ton parcours, il est magnifique. Ouais. et je vais te dire, Vas-y. moi, je me vois beaucoup à travers toi. T'as quel âge? 31. Voilà, tu as 31 ans. Bon, tu pourrais être mon petit frère. Moi, j'ai 44 ans. Euh, Tu vois, le rugby, c'est un sport de combat pour moi. C'est le même état d'esprit. C'est le même état d'esprit parce que vous êtes des guerriers sur le terrain, vous combattez. Le judo, la lutte, le jiu-jitsu, ce sont des techniques qui sont très, très similaires à vos empreintes techniques à vous. D'ailleurs, il y a beaucoup de coachs qui font intervenir des lutteurs, des judokas. Moi-même, j'ai la chance d'intervenir à Provence Rugby, tu vois. Ah, yes. Je connais Euh, bien. ouais, eu la chance que Jimmy Gunmer m'a présenté l'équipe et m'a fait venir deux, trois fois pour leur faire
des coachings spécifiques, tu vois. Mais c'est hyper intéressant l'approche technique, la translation entre toutes les disciplines. Et dans les sports de combat, et je trouve qu'il y a cet état d'esprit que tu retrouves nulle part ailleurs. Tu vois, souvent on dit, c'est pas pour critiquer, hein, je critique jamais, mais dans certains sports on dit ouais, il est parti à la guerre. Mais la guerre, il y a que ceux qui mettent leur corps en danger qui partent vraiment en guerre, tu vois. Hmm. Bon, la Formule 1, c'est un sport où tu mets ton corps en danger, tu vois. Mais il y a des sports où c'est super safe. C'est dans l'état d'esprit que tu pars en guerre. Mais en réalité, toi, tu as des dommages collatéraux en rugby, tu vois, qui sont énormes. Exactement. D'impact qui sont hyper violents. Et qui restent avec le temps. Et c'est pour ça que la technique, c'est hyper importante. Hyper important. Parce que plus tu es technique, plus tu dures dans le temps et plus, après ta carrière, tu vas mieux, tu vois, tu vas bien. Parce que moi, un jour, mon médecin du sport de l'équipe de France, qui s'appelle Yves Herouet, il m'a dit, tu sais, Vincent, après le sport, il y a une vie. N'oublie jamais. Et quand il m'a dit ça, si tu veux, ça m'a marqué, tu vois. Ça m'a marqué parce que mon père m'a toujours dit, ne fais pas semblant quand tu t'entraînes, mais par contre, quand tu as besoin de t'entraîner, repose-toi. Même si les autres s'entraînent depuis des semaines, si toi tu sens que tu as besoin de te reposer, que ton corps il est fatigué, repose-toi. Parce que quand tu vas revenir, tu seras 2 fois plus fort. Et c'est toutes ces expériences de vie qui ont fait que j'ai grandi et qui ont fait que j'ai adoré le sport pour ça, tu vois. C'est la transmission de tout, de tout, de tout. Dors bien, mange bien. C'est idiot à dire, hein. Mais déjà, essaie de l'appliquer. Tu vois? Ah, ce que tu partages, c'est magnifique. On se rejoint sur tellement. Et c'est ça, comme tu disais. Et j'adore parce que dans le sport, on peut parler aussi franchement. Mm. Et ça, c'est pas partout. C'est pour ça que toutes ces interviews avec ces gens aussi comme toi, c'est on parle à cœur ouvert, ce qu'on a envie de partager. Et Et j'ai c'est vu, hein. ça le message de vie, tu vois. Qu'importe qui que ce soit, on parle à cœur ouvert. Mais toi, tu as aussi ce talent, je trouve. Ce talent de ta simplicité, de ta gentillesse, de ta bienveillance, de parler aux gens et d'essayer de découvrir leur personnalité. Parce que finalement, l'interlocuteur, ça change beaucoup dans l'interview, tu vois. Parler à un copain, parler à un journaliste, c'est différent. Toi, tu vois, tu es un ancien sportif, tu comprends la vie que les sportifs ont eue. Aujourd'hui, tu es plus sportif, donc tu t'es dans la vie civile, donc tu comprends ce que tout le monde vit. Mais du coup, tu as cette bienveillance qui fait que, tu vois, ça fonctionne. Et ça, c'est quelque chose, c'est une qualité humaine qui est très importante. Et il faut pas essayer de l'acquérir, il faut pas essayer de la travailler, ça vient naturellement. Ah, c'est très beau. Eh bien, merci à toi, Vincent. Magnifique, magnifique. Ça fait 3 jours que je regarde toutes tes vidéos. Et, C'est qui ce type? non, non, mais je te connaissais déjà un petit peu, mais c'est vrai que tu sais, quand on travaille, des fois, on est dans une Oui. spirale de temps qui fait que tu te concentres. Moi, je me concentre sur ma famille et le travail. Et dès que j'ai du temps, je m'occupe de ma famille. Tu vois. Ben, c'est normal, c'est normal. En tout cas, Vincent, pour revenir à ce que tu as partagé, et j'ai beaucoup aimé quand tu as comparé notamment le rugby, le judo, etc. C'est des sports finalement qui se retrouvent, comme tu as dit, qui sont complémentaires dans la partie technique, mais finalement qui se retrouvent aussi avec l'état d'esprit. Ouais. Et est-ce que comme moi je parle souvent aujourd'hui, je fais le parallèle entre l'entrepreneuriat, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs à se développer, etc. Mais je fais toujours la comparaison avec le sport de haut niveau. C'est la même chose en fait. Si tu veux vraiment être au niveau quelque part, il y a l'état d'esprit. Il y a aussi la technique, bien évidemment, mais c'est énormément l'état d'esprit. C'est pour ça que généralement, des grands sportifs, ils vont réussir par la suite. Quoi que Ouais. ce soit, ils ont déjà bâti cet état d'esprit. Et il y a des sports comme toi, comme le rugby ou autre, qui permet de développer ça. Et tu disais par rapport à ton parcours, ce que j'ai beaucoup aimé justement, c'est voilà l'expérience humaine, de grandir avec les copains, de s'apporter. Et je me retrouve à fond dans ça. Moi, tu sais, quand j'étais petit, partager une vidéo où j'avais 15 ans, j'étais le plus timide au monde. Jamais je me suis dit un jour je vais faire une interview. Pourtant, quand j'étais avec les gars, quand on était 30, je leur parlais à cœur ouvert. C'est pour ça qui me faisait vibrer, exactement comme toi. Et, euh, et par rapport à ton parcours, donc tu as parlé de ton papa aussi.
Ouais, Est-ce que tu veux en dire un petit peu? Donc, parce que peut-être qu'il y en a qui savent pas trop. oui, Donc, ton papa, c'était un ancien sportif de haut niveau, c'est ça aussi? oui, il a été le premier médaillé pour l'Angleterre en judo, en poids lourd, le premier champion olympique français, porte-drapeau à Los Angeles. Voilà, jusqu'à cet été, il était le plus médaillé en médaille olympique. Mais c'était surtout un judoka exceptionnel. C'est toujours un judoka exceptionnel parce que il avait le judo vraiment. Il pratiquait le judo avec beaucoup de souplesse, de vitesse. Tu vois, il avait une manière de combattre que les Japonais admiraient beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Monsieur Judo au Japon, tu vois. C'est vrai que c'est beaucoup mon père qui m'a transmis le goût du sport, le goût de l'effort, qui m'a transmis la beauté du geste, parce qu'il était tellement beau à regarder. Techniquement, tu vois, c'était pas un poids lourd, c'était un lourd léger qui se déplaçait comme un léger, qui attaquait comme un léger et qui faisait des techniques hyper spectaculaires. Tu vois, quel que soit le poids et la force de son adversaire, il arrivait à faire des mouvements de judo hyper beaux et spectaculaires. Et c'est vrai qu'il a marqué son époque. Il est énormément apprécié et respecté. Et si tu veux, ma mère était la plus jeune ceinture noire française de judo à l'âge de 7 ans. Elle est ceinture noire de karaté. Elle a rencontré mon père sur un stage de judo à Avignon. Donc voilà. Incroyable. Et c'est des sportifs tous les deux. Et moi, bah, je me suis dit, bah, je suis obligé d'être sportif, tu vois. On m'a pas trop laissé le choix, même si mon père ne m'a jamais obligé à quoi que ce soit. Ma mère un peu plus. Ma mère un peu plus. Bon, elle m'a un peu mis au sport, un peu à tous les sports. Et c'est vrai que mon père m'a toujours dit, fais ce que tu veux. Et il voulait surtout pas que je fasse de judo d'ailleurs, parce qu'il trouvait que c'était un sport qui abîmait trop le corps Hmm. et qui était très violent. Et bon, il connaissait la dureté du judo, tu vois. Donc moi, j'ai commencé par le judo et en même temps que je faisais du judo, pour m'entraîner plus tous les jours, j'ai découvert le Jiu-Jitsu Fighting System, qui était du judo, plus du karaté et plus du travail au sol. Et c'était cette mixité, en fait, qui m'a plu beaucoup, ce Hmm. mélange de toutes les techniques. Et puis, je suis de la génération Bruce Lee. Donc, le pied-point, je le regardais, tu vois, au cinéma. Le judo, je le regardais avec mon père. Et puis, ça a été un mix très rapide chez moi. Et puis ensuite, bah, le parcours, il est simple, hein, tu sais. Quand tu te dis, allez, j'y vais, bah, tu y vas. Hein. Et puis À après, quel âge justement, Vincent, pardon, je me permets de te couper. Donc, tu fais plusieurs sports quand tu es petit et, alors, euh, comment ça se passe? Donc, tu fais des sports et là, tu as un déclic, tu te dis, ah, c'est ça, je vais envie de m'y mettre un peu plus. en fait, Comment j'ai toujours été plutôt bon quand je pratiquais le sport. J'avais des qualités, ça se voyait. Mais comme je faisais pas ça par passion, je le faisais en dilettante parce qu'un copain le faisait, donc je le faisais. Là, vraiment, mon père organisait un stage avec Jacques Norris, qui est un pionnier du judo français, euh, à l'île d'Oléron, tous les étés. Ça a duré plus de 40 ans, le stage. Et donc, tous les étés, j'allais à l'île d'Oléron en vacances avec mon père. Et puis, un été, avant mes 21 ans, en fait, j'ai un déclenchement hormonal naturel. J'ai pris quasiment 18 centimètres en 2 mois. Donc, je suis passé d'un Bon. mètre 14 à 1,89 m et j'ai pris le reste sur l'année. Et donc, en fait, si tu veux, comme je faisais de la natation à l'époque, ça m'a développé physiquement. Et quand je suis arrivé l'été suivant, j'étais plus grand et j'étais plus costaud. Donc, du coup, je me suis dit, bon, j'avais envie de tester, tu vois, sur le judo. Parce que tous les étés, j'avais des copains judokas qui me disaient, mais allez, Vincent, viens sur le tatami avec nous et tout, viens t'amuser. Et moi, je disais, ah, je viens pas, je viens pas, je viens pas. Et là, comme j'étais un peu grand et costaud, enfin, c'est ce que je pensais, hein, je suis monté sur le tatami. Et j'avais pas encore 21 ans, donc c'est quand même tardif. Hein. Et en fait, je me prenais des branlées de ouf, mais j'arrivais à faire tomber tout le monde au moins une fois. Et quand je dis tout le monde, c'est même des compétiteurs de niveau international, des juniors, des seniors. Et là, j'ai pris conscience que peut-être je pouvais faire comme mon père. Et les judokas qui étaient sur place m'ont dit, mais Vincent, mets-toi au judo, c'est incroyable, c'est pas trop tard, tu devrais le faire. Et en fait, je me suis pas rendu compte, mais comme j'admirais beaucoup mon père et que son judo était très spectaculaire, en l'ayant tellement regardé faire des randonnées, tellement regardé faire la Hmm. compétition,
j'avais assimilé beaucoup de techniques. Mais je savais pas, je comprenais pas la technique, mais je l'imitais. Donc, je me déplaçais à droite, je me déplaçais à gauche, j'attaquais à droite, je faisais exactement les mêmes mouvements que mon père. À droite, à gauche. Et donc, j'arrivais à faire tomber, tu vois. Et donc, je me suis dit, allez, dans la nuit de mes 21 ans, le 5 octobre, mon père est venu me chercher, j'ai pris mes affaires, je suis monté vivre à Paris avec mon père et je me suis mis au judo et au jiu-jitsu et je m'entraînais tous les soirs. Et tous les matins, je faisais un peu d'entraînement, je courais, je faisais d'autres sports. Et puis la journée, je travaillais où je passais mes diplômes, tu vois, donc j'ai passé mon brevet d'État. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai déjà fait mon service militaire. J'étais dernier contingent. J'aurais pu ne pas le faire, mais j'ai décidé de le faire parce que comme je vivais dans le sud, j'étais jeune et j'avais pris des habitudes, tu sais, de gens du sud. J'étais assez souple dans tout ce que je faisais. Donc, je me suis dit, peut-être que l'armée, ça va me permettre de, de, Mm. de, de me recadrer un petit peu. J'étais un garçon bien éduqué, j'étais gentil, je faisais pas le fou, tu vois. Mais je me suis dit, peut-être que l'armée, ça va m'apporter quelque chose. Alors, j'ai fait l'armée, j'ai rencontré des gens extraordinaires dans l'armée, mais c'est vrai que sur les 10 mois, j'aurais fait 4 mois, ça me suffisait parce que malheureusement, comme c'était le dernier contingent, on faisait quasiment plus rien, quoi. Mm. Mais j'ai vécu une belle aventure et j'ai quand même été beaucoup détaché pour mes entraînements, pour mes compétitions. Et donc, j'ai vécu vraiment un service militaire extraordinaire. Tous les adjudants-chefs, les commandants, les capitaines, les colonels que j'ai croisés, j'ai vraiment vécu des moments assez intenses. J'ai eu beaucoup de chance. Et puis, quand tu viens des sports de combat, tu sais, Il y a un, il y a un respect. il y a un respect qui se fait. Et puis, comme moi, j'étais pas quelqu'un. J'étais sûr de moi, tu vois, mais j'étais pas prétentieux. J'étais sûr de Mm. moi, j'étais passionné, tu vois. Donc j'aimais transmettre. Donc partout où j'allais, j'essayais de montrer une technique, tu vois, j'expliquais. Donc les gens, ils appréciaient, tu vois. Et après, bah, j'ai commencé à m'entraîner encore plus fort. J'ai passé mon brevet d'État. Yes. J'ai commencé à m'entraîner encore plus fort. J'ai passé mon BE2, mon tronc commun BE2. J'étais compétiteur. Et après, j'ai commencé à travailler, à donner des cours dans les clubs. Et donc j'ai fait beaucoup de cours dans les clubs. Et puis en même temps, je faisais un peu la sécurité dans les boîtes, un peu du coaching, d'autres boulots. J'ai fait plein de boulots, plein de boulots. Et puis un jour, j'ai bossé pour un magazine qui s'appelait Le Disport parce que j'ai un gars qui m'a dit ouais Vincent, j'aimerais trop que tu fasses une chronique pour Le Disport. Et donc j'ai dit ok. J'ai créé un pilote qui s'appelait Le Coach où je faisais découvrir à Grégory Coupé le MMA. Donc c'était un pilote, on était que tous les deux. Donc je lui faisais découvrir la boxe, la lutte, le sol, les frappes. Et en fait, comme Grégory Coupé, c'est quelqu'un qui est très humain comme toi et qui kiffe tout ce qu'il fait, qui est vivant. Du coup, à l'image, lui et moi qui suis un gamin, il m'amuse de tout. Parce que moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on me voit dans mes chroniques, je fais pas semblant, je m'amuse. Je suis un vrai gamin, tu vois. Donc du coup, Mm. quand, Ça se matchait. quand Charles Bietri il a vu ça, il a dit, Waouh, est-ce que tu peux m'en faire 40? J'ai dit oui. C'était 2 semaines avant le lancement de Beansport. J'étais pas programmé pour être sur la chaîne. Il m'a imposé sur la chaîne. C'est-à-dire qu'il est allé voir le big boss du Qatar. Il a dit, on va prendre ce chroniqueur en plus. Il n'y avait pas le budget. Ils ont dit, OK, on te fait confiance. Et là, mon aventure sur Bean est partie. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai un journaliste qui m'a casté pour me donner une opportunité de commenter le MMA sur RTL 9. Et à l'époque, le MMA, ça n'existait qu'en cassette. Mais grave. Et les gens qui commentaient les cassettes vidéo, mais personne ne commentait à la télévision. Les premiers commentaires qu'il y a eu à la télévision sur le MMA, c'était au Festival des Arts Martiaux à Bercy. Le premier combat peut-être de MMA qu'il y avait eu et qui arrivait déjà des étrangers. C'était la seule fois. Et moi, donc, du coup, je suis devenu le premier commentateur de MMA pour l'UFC sur la RTL. Comme ça, Yeah. du jour au lendemain. Et là, en fait, si tu veux, grâce à ce programme sportif, les gens ont su que j'étais champion de jiu-jitsu, qui j'étais, et ont découvert ma carrière. Parce que sans ça, je n'aurais jamais eu la chance d'aller à la télévision.
parce que c'est des sports qui n'attirent pas les journalistes sportifs, tu vois. C'est des sports trop confidentiels ou trop techniques. Et puis, il y a beaucoup de champions et tu sais pas identifier qui est qui, comme en boxe, hein, finalement. En boxe, tu sais, tu as plein de ceintures. Alors, t'en as, ils vont te dire ma ceinture est la meilleure, mais on connaît les meilleurs. Les meilleurs, c'est WBC, c'est IBF, tu vois. Et tu as WBO, tu as WBA, et puis tu as WBA d'une autre organisation, tu vois. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que euh, j'avais un état d'esprit qui a plu à certaines personnes. Et ces personnes-là ont dit, tiens, moi, je connais quelqu'un qui pourrait faire l'affaire pour le programme. Et en fait, à l'époque, si je te parle de ça, c'est 2008. Le MMA, les journalistes, ah, vous êtes des fous, on ne peut pas parler de ça. Ils insultaient la chaîne de télévision, tu vois. Et donc, je pense que la personne qui m'a donné cette opportunité, elle s'est dit, il faut quelqu'un qui représente bien cette discipline, même s'il n'est pas combattant, mais qui sache bien l'expliquer et qui sache bien la populariser et la rendre accessible. Et moi, j'ai toujours essayé de commenter en rendant la discipline accessible. Et bon, c'est vrai qu'au début, j'exagérais un petit peu pour vendre le MMA parce qu'il avait tellement une mauvaise presse que je voulais vraiment que les gens comprennent que c'était un sport de combat, que c'était des sportifs de haut niveau, que c'était des gens qui s'entraînaient qu'à ça, même qu'ils soient bons ou pas bons, c'était des passionnés et qu'il fallait les respecter. Et que c'était pas de la boucherie, qu'il y avait des sports de combat qui étaient bien plus violents et expliquer pourquoi c'était pas aussi violent. Enfin bon, bref. Et si tu veux, je pense que cette aventure a été fantastique sur RTL9 parce que j'ai découvert un milieu, j'ai découvert la télévision, j'ai découvert des équipes. Parce que tu sais, les équipes aussi dans la télé, c'est incroyable. Le parcours que les gens ont, l'abnégation qu'ils ont, d'être derrière la caméra, de subir le mauvais caractère de certains présentateurs. Tu sais, hein, faut pas croire, hein, mais si la télé elle tourne, c'est grâce à ceux qui sont derrière la caméra, hein. Et donc voilà, des super équipes et tout un monde. Et Charles Bietri adorait le MMA. Il m'avait déjà entendu, mais il savait pas qui j'étais, tu vois, physiquement. Et donc quand on s'est rencontrés, on m'a présenté à lui et on a dit tiens, Vincent Parisi, champion d'Europe de jiu-jitsu, blablabla. Il dit mais Parisi, la famille du judoka. J'ai dit oui, Angelo c'est mon père. Et il dit mais comment ça se fait que je te connais pas? Ben j'ai dit c'est pour ça que je suis ici. Et en fait ça l'a fait rigoler parce que tu sais moi à la base je suis quelqu'un de très réservé, de très timide, mais très très timide. Et en fait à un moment donné je me suis dit c'est bien d'être réservé, c'est bien d'être timide, mais les gens vont jamais savoir qui tu es, tu vois. Donc, je me suis toujours dit, bah, il faut que tu sois naturel et puis que tu t'ouvres, tu vois. Et donc, quand j'ai vu Charles Blétry la première fois, qui est un monstre du sport français, parce que c'est lui qui a mis les sports de combat sur Canal+, c'est lui qui a créé le rôle de consultant sportif et de journaliste, le binôme. Il a fait une avancée dans le sport audiovisuel de fou, tu vois. C'est vraiment, c'est quelqu'un d'important, tu vois, en France. Quand je l'ai vu la première fois, eh ben, en fait, il était, il était sympa, tu vois. Il était pas, il était très ouvert, il était chambreur, il rigolait. euh, il était beaucoup plus âgé que moi, mais c'est comme si on... Donc du coup, bah, je lui ai dit, je lui ai parlé sincèrement, parce que quand tu es Ça sympa, t'a mis à l'aise. C'est grave. voilà, Ouais. ça marche toujours mieux, tu vois. Et donc du coup, il a aimé ma personnalité. Et à l'époque, il voulait me proposer une émission radio sur Goom Radio. Et il m'avait casté en direct pendant une interview où j'étais venu pour aider la radio sur un record du monde de temps d'antenne. Et en fait, il m'a casté en direct. Et en direct, il a dit, ben, Vincent animera une émission à la rentrée sur Goom Radio. Et puis finalement, ça s'est pas fait parce qu'il n'a pas eu le budget qu'il voulait. Et il voulait pas me faire bosser gratuitement. Donc il a dit, t'inquiète pas, tu vas réussir, on trouvera un truc. Et puis, il m'avait recontacté pour bosser sur un projet qui s'appelait Coach Club. Et j'ai créé le Fitness Fight pour Coach Club, où je coach les gens à la télévision, devant leur télévision, leur ordinateur. Et je leur faisais faire des sports de combat, sans outils, sans rien, en mode fitness, tu vois. Et donc, Yes. ça a été encore une aventure. Et puis derrière, bah, quand il a lancé Beansport, bah, je suis allé le voir
pour savoir, mais même pas pour me dire je vais aller bosser sur la chaîne, juste parce que j'ai un ami qui m'a dit tu connais Charles Bétry, tu vas pas le voir, mais t'es idiot, vas-y, ça va être un super truc et tout. Reprends contact. Bon, allez, je vais lui envoyer un. Puis j'arrive, je le vois comme ça, je lui dis alors Charles, comment ça va? Il s'assoit, il me dit bon, comment je peux t'intégrer à la chaîne? Et là, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? J'ai oublié, j'ai rien préparé. J'ai rien préparé. Donc je lui dis tu vas acheter le judo? Il me dit oui, mais pas tout de suite. Ok. Je lui dis tu vas acheter le MMA? Il me dit j'adorerais, mais convention CSA, on peut pas. Et dans ma tête, je dis bon, la troisième, elle doit être bonne, Vincent, parce que je ne fais pas perdre ton temps. Et après, il me connaissait un peu aussi, tu vois. Donc il rigolait. Et donc je lui dis écoute, j'ai un pilote à te montrer que j'ai fait pour le magazine Sport. Je te montre. Et à l'époque, la vidéo, elle faisait presque 2 fois 6 minutes. Alors qu'aujourd'hui, on est sur 3 minutes, tu vois, de chronique et une version digitale un peu plus longue qui fait à peu près 10-15 minutes. Et donc, je lui dis, c'est un peu long, est-ce que tu veux quand même regarder? Il me dit, vas-y, vas-y. Donc, je me connecte à Internet, je lui montre la vidéo. Et là, il regarde les 2 fois 6 minutes sans rien dire. Et il reçoit des appels, il décroche pas. Il me regarde, il me dit, t'as vu ce que je viens de faire là? Je fais, t'as pas décroché ton téléphone? Et Charles, il adorait se mettre en scène, tu sais. Et je dis, ouais. Et il me dit, c'est parce que ça me plaît, c'est génial. Est-ce que tu peux faire d'autres sports et tout? Je dis, bah oui. Je dis, moi, l'objectif, Charles, pourquoi je l'ai créé parce que tous mes amis autour de moi, tous mes copains, tous mes partenaires d'entraînement, c'est des champions du monde, c'est des champions d'Europe, c'est des gars en or. Mais ils n'ont pas de vitrine, ils n'ont pas de tribune pour se vendre ou même se faire connaître. Après, je connais plein de copains qui sont champions, qui sont des tueurs. Et ils en ont rien à faire de la médiatisation. Eux, c'est des passionnés, tu vois. Mais moi, ça me faisait un peu mal au cœur, tu vois. Même le judo, qui à l'époque, tu vois, c'est quand même un sport olympique, tu as beaucoup de champions. Même le judo, tu n'avais pas beaucoup de champions qui allaient à la télé, tu vois. Donc, je lui ai dit, voilà, j'ai créé cette chronique pour faire découvrir un sport méconnu, un champion méconnu ou connu, un dojo, une fédération, une personnalité. Et je lui ai dit, c'est ce que j'appelle faire d'une pierre 14 coups. Il a rigolé et il m'a dit, j'adore. Et donc, j'ai déposé le concept et tout, tu vois. C'est vraiment moi, je le fais grâce à une personnalité. Donc, j'invite quelqu'un de connu qui va devenir l'ambassadeur sans le voir d'un sport qu'il va pratiquer. Mais il ne va pas le pratiquer n'importe comment. Il va le pratiquer avec moi et le champion, moi qui connais bien le sport en général et surtout qui en est pratiqué beaucoup par la mixité de ma discipline et d'une manière ludique et décalée. Tu vois, où on s'amuse avec des jeux. Tu sais, dans tous les sports, tu as des jeux pour t'échauffer ou pour créer des moments d'amitié avec, ou tu sais, des moments, tu es en préparation, c'est dur et il faut sortir un exercice qui va faire que ça va redonner un peu d'énergie. Dans toutes les disciplines, comme ça. Et ben, moi, je vais vous mettre en avant à travers les disciplines. Donc, évidemment, il y a l'histoire, on explique l'histoire du sport, on fait une préparation, on lance des défis physiques, mais on lance des défis techniques, mais aussi il y a des jeux. Et quand tu fais les jeux, eh ben, les personnalités, elles déconnectent. Exactement. Donc, elles disent merde, ou ouais, ou elles s'éclatent de rire, elles jouent le jeu. Et c'est ça que j'ai voulu montrer aussi à travers ça, c'est que dans le sport, tu passes par toutes ces émotions. Tout à fait. Et personne me connaît, donc c'est difficile d'avoir des personnalités. Aujourd'hui, tout le monde connaît Beansport et beaucoup de gens me connaissent. Des fois, je vais vers eux, ils me disent ah, non, il n'y a pas de ta chronique, je veux pas que tu me jettes en l'air, oh, je veux pas que tu me fasses souffrir. Mais c'est drôle parce que maintenant, je me rends compte que les gens me connaissent. Et donc, c'est super parce que maintenant, c'est plus que de la négociation. Allez, fais-moi. Tu verras, c'est moi qui fais le montage. Je vais mettre que les moments où on s'amuse. Et en réalité, je mets toujours les moments où ils se ramassent parce que le but, c'est de montrer qu'on est humain. On se ramasse tous, même moi, mais on réussit tous. Et moi, je trouve que ça fait une ludique et qui change un peu de ce qu'on voit, tu vois. Ah, mais c'est très beau en tout cas. Et moi, ça, en tout cas, ouais. Et moi, j'adore. En tout cas, c'est énorme, ça te ressemble à fond. Et ce que tu me dis là aujourd'hui, ce que tu fais, ça revient avec quand tu étais plus jeune, comme tu disais. Moi, je voulais vivre des aventures avec les copains. Et on en parle tout souvent, non dans nos communautés. Mais aujourd'hui, ce qui marche, c'est tout simplement être soi. Ouais. Parce que on vit avec qui en premier? On vit avec nous. Donc autant être nous. Et comme ça, on s'attire les opportunités, les gens.
qu'on a envie d'avoir, tu vois, tout c'est simplement. même pas ça, c'est que quand t'es toi, au moins les gens, ils ont pas de surprise. Tu vois, ils s'attendent pas. Moi, tu sais, souvent, je dis aux gens, mais bon, t'es un champion, c'est incroyable. Je dis non, mais je suis une personne comme tout le monde. Sauf que moi, à un moment donné, j'ai su où aller et j'ai fait ce que j'avais à faire. Euh, Tout à fait. j'ai eu la chance de le faire. Maintenant, ceux qui ne le font pas, c'est parce qu'ils n'ont pas eu les bonnes rencontres, c'est parce qu'ils n'ont pas cru en eux, parce ils sont pas allés au bout du truc. Je dis, mais on est tous pareils. Je dis, c'est juste qu'à un moment donné, tu peux avoir quelqu'un de très doué. Moi, j'étais doué. Mais si tu avais quelqu'un en face qui était un bosseur de fou, il allait arriver au même résultat. Ce qui fait la différence après, c'est la manière de faire. C'est Hmm. ta manière de communiquer. Euh, les gens sont souvent admiratifs des stars, des champions, des machins. Mais il y a des gens et des stars qui sont vraiment pas des gens fréquentables. Il y a des gens plus exceptionnels Bien parfois. sûr. Je veux dire, ce qui fait la différence, c'est les gens qui ont cette faculté d'être eux-mêmes et de pas mentir. Tu as un mauvais caractère, eh ben, tu nous fais rire parce que tu as un mauvais caractère. Mais Exact. t'as pas un mauvais fond, tu vois. Et il faut pas se mentir à soi-même aussi. Moi, tu sais, je sais que ce que j'ai fait, c'est assez exceptionnel parce que mon père était une légende. Et réussir à devenir champion du monde en étant une légende, c'est dur. Parce que C'est la question que je voulais te poser. Pardon, médecin, je te coupe, mais c'est la question que je voulais te poser, justement. c'est pas être champion qui est dur, c'est de survivre à tous les obstacles, de tout ce qui est autour de toi tous les jours pour y arriver, tu vois. Exactement. Et Exactement. tu vois, par exemple, moi, si j'avais eu un psy suivi au début, j'aurais été 10 fois champion. J'aurais été 10 fois champion du monde. Mais il m'a fallu quelques années pour comprendre tout ça, pour grandir. Et je l'ai appris au gré, au fur du temps, avec mes partenaires d'entraînement, en ayant vécu des hauts et des bas, euh, en ayant appris la vie, en fait. Tu vois, tu sais, nous, on est en Hmm. de niveau, c'est comme si on avait vécu 2 fois ou 3 fois le temps de vie sur 10 ans. Tu as 10 ans de haut niveau, c'est comme si tu avais vécu 20 ans ou 25 ans d'aventure, parce que tout est multiplié. Les blessures, les victoires, les défaites. Après, la chance que j'ai eue, c'est vrai que j'étais pas dans un sport très médiatique, donc du coup, j'ai pas eu cette pression médiatique qui fait qu'on m'attendait ou pas, bien que vers la fin de ma carrière, j'avais quand même beaucoup d'articles, beaucoup de presse par rapport à mes copains, et du coup, ça peut te mettre de la pression. Hmm. Mais moi, la seule Oui. pression que j'avais, c'était être le fils de mon père, alors que même mon père ne m'avait pas mis de pression. C'est-à-dire que mon père m'a dit, fais ce que tu veux, amuse-toi, mais les gens te mettent... Tu sais, il y a un vrai problème en France, c'est que tu as beaucoup d'entraîneurs qui sont pas des champions ou qui n'ont pas l'état d'esprit d'un champion et qui mettent tellement la pression sur leurs athlètes Hmm. qu'on a une pression négative en France. Parce que, tu vois, souvent, tu vas t'entraîner à l'étranger, l'état d'esprit, il est totalement différent. Ils s'amusent, ils sont joueurs, ils sont chambreurs, mais ils sont libres, tu vois. Ils n'ont pas l'épée Damoclès tout le temps sur la tête, du jugement, de plein de choses, tu vois. Et moi, je trouve qu'en France, on est très mauvais. Euh, Hmm. on met trop de pression à nos athlètes et du coup, on a l'impression que gagner, c'est comme si tu allais gagner 100 millions d'euros au loto, tu vois. Et si tu perds, bah, le plus loser des losers, tu vois. Alors qu'en réalité, le sport, même si oui, C'est un jeu. il y a des conséquences, voilà, financières, c'est vrai, mais au final, c'est un jeu. Et si tu t'amuses pas, tu peux. Tu sais, mon père, un jour, il avait dit à la fédération, si vos athlètes s'amusent pas, s'ils prennent pas du plaisir sur le tatami, vous aurez des athlètes qui viendront pour travailler, pour pointer. C'est la pire chose que ça arrivé. Je dis pas que ça arrivait, hein, mais il y a eu des époques où ça arrivait. Et, Merci. et c'est parce qu'il faut s'amuser. Il faut pas se prendre au sérieux. Tu Exactement. n'importe quel gars arrive et peut-être un balayage dans le temps et par terre, tu vois. C'est tout. C'est ça le sport. Et moi, tu vois, c'est ce parcours-là qui fait que j'ai eu des opportunités. C'est parce que j'avais ce comportement qui faisait que les gens m'appréciaient, parce que j'aimais ce que je faisais. Je suis humain, je prends du plaisir dans tout ce que je fais. Et si c'est quelque chose que je sens que je peux pas faire, je vais pas dire oui pour gagner de l'argent. Hmm. Parce que je sais qu'il y en a d'autres qui le feront mieux que moi. Et je sais qu'aujourd'hui,
ça peut ouvrir aussi des portes à plein d'athlètes. Tu sais, il y a plein d'athlètes qui se disent, mais comment je peux faire, comment ci, comme ça. Il faut juste faire. Tu fais et tu y arriveras. Ah, c'est très intéressant ce que tu partages, Vincent. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que souvent, je parle d'abord du parcours sportif, après, je demande comment ça s'est passé la suite pour les gens. Toi, tu nous as expliqué justement, comme tu disais au début, tu as mené les deux de front et, et ce qui t'a, parce que, comme tu le sais, j'ai eu plein de gens aussi qui sont champions du monde de boxe, etc. Et qu'il est pas, ben, ils galèrent, tu vois. Ils galèrent grave. Parce que tu mets tout dans ça, mais à côté, t'as presque rien parce que t'es pas soutenu. Et c'est le message que j'aimerais souligner dans cette interview. C'est justement pour les jeunes qui peut-être regarderont ça. C'est bien de vouloir être un champion, s'inspirer, d'avoir des mentors ou des idoles. On en a tous eu. Mais de penser qu'il n'y a pas que ça aussi. Parce que moi, j'ai eu plusieurs blessures et c'est ce pourquoi j'ai dû arrêter aussi à 26 ans. Parce qu'à un moment donné, ben, si tu mets toute ta vie, tu te construis uniquement en tant que sportif de haut niveau. Ton ego, qui tu es, tu n'es que ça. Tu t'habitues à cet entourage. Tu t'habitues à avoir ces passes droits. Tu t'habitues à quelque part, même si tu te dis, je reste simple et tout, tu t'habitues à être mis en haut de la pyramide, quelque part. Mais le jour où ça s'écroule, si ça s'écroule, ou un jour ça va s'arrêter, si tu n'as pas été préparé, si tu n'as pas une famille, ben ça fait très mal. Et il y a énormément de sportifs qui te le disent aussi. Moi aussi, j'ai eu des passages à vide. Ils te disent, j'ai eu même des périodes, voilà, période de dépression où j'étais perdu, où je suis parti dans l'autre bout du monde. Il y a plein de gens qui ont eu des choses comme ça. Mais, moi, ce que j'ai remarqué, je me rappelle un seul entraîneur qui m'avait dit, n'oubliez pas que le rugby, c'est que du sport. Aujourd'hui, vous êtes là, mais qu'il n'y en aura qu'un parmi tellement de personnes. Et c'est ça la réalité. Et on est toujours là aujourd'hui dans une fabrication de champions, parce qu'on ne faut pas se mentir, le sport c'est un business aussi derrière, c'est un énorme business. C'est On pas, ne prévoit pas. pas qu'un business aussi, hein. C'est fait aussi pour endormir les gens aussi, hein. C'est vrai, mais ça c'est notre débat encore. Mais ce que je veux dire par rapport aux jeunes, tu vois, c'est ne pas oublier que c'est bien de tout donner, comme toi tu l'as fait, tu as été un champion extraordinaire, et il faut aller au bout de ça, mais ne pas oublier que ça peut s'arrêter aussi, et qu'on n'est pas que ça. Tu sais, tout ce que tu dis, c'est la vérité. Il y a un truc qui est très important que les gens doivent comprendre, c'est que réussir, le mot réussir, ça veut rien dire. Être champion, être à la télé, être au cinéma, Exactement. rien dire. Réussir, c'est réussir dans sa vie. Réussir dans sa communauté, dans ses amis. Quand je dis communauté, c'est pas religieux, c'est dans sa communauté d'amis, de famille. C'est réussir Tout à fait. dans ta vie. Le reste, c'est que du bonus. Moi, j'avais des facultés et je me suis dit, je ne peux pas arrêter mon sport sans être champion du monde parce que c'était ce que je m'étais fixé. Je l'ai été. J'ai plein de copains qui l'ont pas été. T'en as qui continuent pendant des années, un jour ou l'autre, ils le sont. Et si tu veux, c'était, c'était un combat dans ma vie, dans ma tête, dans mes problèmes d'enfant. Je devais régler. Je l'ai réglé. C'est fait. Mais en réalité, il faut comprendre une chose, c'est que pour réussir vraiment, il faut savoir s'entourer. C'est l'entourage qui est hyper important. Parce que Mm. si tu veux réussir tout seul, tu peux, mais c'est très dur. Et quand tu y arrives, après, tu es trop revanchard, tu en as trop sur la patate et du coup, tu deviens dans le négatif. Pour réussir, il faut réussir en équipe. Se, il faut trouver les personnes, comme tu as dit. Un jour, dans des interviews, tu as dit, moi, je veux euh, monter des business ou m'entourer que de gens qui me ressemblent et qu'on se tire vers le haut tous ensemble. En gros, tu avais dit ça, tu vois. Je veux m'entourer que de gens qui me ressemblent, des gens positifs. Ben, en général, tout le monde est positif. Mais c'est les mauvaises aventures de la vie qui te rendent négatif, qui te transforment soit dans ta vraie nature, peut-être que c'est ta vraie nature, mais qui te transforment en tout cas, c'est sûr. Je pars du principe que, bon, quand tu as eu la chance d'avoir une bonne éducation, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, quand tu as eu la chance d'avoir une bonne éducation, c'est-à-dire d'avoir eu une famille autour de toi qui t'a inculqué les bonnes Mm. valeurs et qui t'a permis d'aller à l'école et d'avoir de l'instruction, tu ne peux pas devenir méchant du jour au lendemain. C'est pas possible. Tu peux pas devenir idiot, tu peux pas devenir un tueur du jour au lendemain. Par contre, tu as des parcours de vie qui font que les gens te rendent méchant, te rendent aigri. Et Je comprends. pour réussir dans le business,
comme dans le sport, il faut trouver les bonnes personnes. Et quand tu trouves les bonnes personnes, tu t'en sors toujours. Même si tu n'atteins pas forcément ton objectif d'être champion olympique, champion du monde, mais tu t'en sors parce que cette personne, elle va mettre en place des choses dans ta vie qui vont faire que tu vas réussir. Mon père, un jour, il m'a dit, tu dois passer ton diplôme. Fais-le, fais-moi confiance. Bon, je l'ai fait. Et c'est ce qui a fait que ma vie a commencé. Et ma vie sportive, elle avait déjà commencé depuis longtemps. Mais c'est ce qui a fait que je suis vraiment devenu un homme parce que j'ai commencé à travailler et, Mhm. et à gérer ma vie. Moi, je pars du principe qu'il faut se débrouiller tout seul dans la vie parce que tu peux compter sur personne. En général, c'est ce que je dirais, tu vois. Mais je pense qu'il y a deux facteurs qui sont importants. Entoure-toi bien euh, et après, réveille aussi ta fédération. Parce que ta fédération, moi, je pars du principe que nos fédés, c'est nos parents. Ils nous envoient en guerre, donc c'est à eux de nous préparer au futur. Je trouve que les fédérations ne font pas suffisamment de choses pour nous mettre des formations en place, surtout qu'elles sont hyper allégées pour les sportifs de haut niveau. Il y a plein de manières de faire. Mhm. Et moi, je trouve que les fédérations, en général, que je connais, hein, il y a certainement des fédérations qui font très bien les choses, mais il y a beaucoup de fédérations qui utilisent l'athlète et qui ne font rien pour préparer l'avenir de l'athlète. Donc, Tout quand à fait. si c'est un copain, on l'embauche, et si c'est pas un copain, rien à faire. En grosso modo, c'est ça un peu, tu vois. Exactement. Mais Exactement. dans toutes les fédérations, il y a des gens qui se battent pour aider les athlètes. Mais on ne leur donne pas les moyens de le faire. Et moi, je trouve que là, l'État, qui subventionne les fédérations, devrait obliger les fédérations. Tu as 10 athlètes de haut niveau, tes 10 athlètes de haut niveau, quand ils partent de leur sport, ils doivent tous avoir un métier dans les mains. Tous. S'ils l'ont pas, c'est que tu n'as pas fait ton taf. Tu peux pas demander à un athlète, même s'il gagne de l'argent, même s'il est connu, d'user sa santé 5 fois plus vite pour représenter la France et du jour au lendemain, plus rien. Tu vois, Exactement. c'est pas normal. Et là, il y a quelque chose à faire. Et donc, dans l'entrepreneuriat, dans ton développement de ton image, de ton sport, de ton activité, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça peut t'aider à décoller tout seul, tu vois. Euh, Si tu peux tout faire tout seul, tant mieux. Moi, j'ai eu la chance, j'ai tout fait tout seul. Mais j'étais aussi le fils d'Angelo Parisi, tu vois. C'est-à-dire que mon père, il a jamais pris le téléphone pour dire mon fils, fais-lui faire ci ou fais-lui faire ça. Non. La chance que j'ai eue, je disais bonjour Vincent Parisi, 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 la famille du judoka. Oui, je suis le fils d'Angelo. Ah, les gens, ils étaient impressionnés, tu vois, parce que je leur disais pas au premier abord. Et donc, il y avait de la familiarité, il y avait Mhm. de Bien la, sûr. de la sympathie. Donc oui, ça m'a ouvert des portes. Mais mon père n'a jamais pris le téléphone pour dire aidez mon fils. Parce que lui-même, il savait pas qui appeler. Parce qu'il lui-même est hyper humble et hyper simple. Et il savait pas qui appeler. Donc il préférait me laisser faire, tu vois. Mais, Mhm. mais l'entourage, ton entourage, Yes. ça se construit comme un business, comme tes entraînements. Ça se construit. Et ça se construit en équipe. Et des fois, ben, dans l'équipe, il y en a un qui sort, il y en a un qui rentre. Et voilà. Et c'est comme ça qu'il faut concevoir ta construction de vie, je pense, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux réussir déjà dans ta vie, remets-toi en forme, sois bien dans ta peau, et après tout va marcher autour de toi. C'est sûr. Parce que tu vas rayonner. Mhm. Donc, c'est magnifique, Vincent, ce que tu partages. Ce que tu nous as dit, c'est vraiment, il y a des pépites et je te remercie entièrement parce que ça s'applique pour tout le monde. C'est ça. C'est pas seulement pour les sportifs de niveau. Comme tu as dit, l'essentiel, c'est de réussir sa vie. Après, les activités qu'on fait à côté, c'est libre à chacun, que ce soit de la peinture, de la musique, etc. Mais tu parles de quelque chose qui est important pour moi, c'est un équilibre, en fait, personnel et avec les principales personnes qui nous entourent. Et des fois, oui, on peut avoir des personnes négatives, toxiques, quoi que ce soit. Ça, c'est autre chose. On me voit pour gérer. Mais trouver cet équilibre. Et je me rappelle un gars que j'aime bien aussi qui disait, si vous voulez grimper, vous devez vous assurer d'être équilibré. Parce que si vous tombez, quand vous allez tomber, ça va faire très très mal. Vous allez vous briser. Et aujourd'hui, tu sais, beaucoup de gens sont, et c'est OK, tout le monde, et je le dis, on a tous, pour moi, comme Maslow disait, c'est notre but, le bonheur, le besoin suprême, c'est la réalisation de soi.
la réalisation de soi. Et je pense que tout être humain doit aller vers ça, doit trouver ça. C'est OK. Mais pour y aller, c'est un processus en fait. Un processus, et tu as dit quelque chose d'important, c'est toujours l'entourage Mm. et d'y aller progressivement. Et savoir Et, choisir euh, et le bon entourage. c'est ça. Et puis, Et tu peux avoir un copain qui est un peu une petite canaille ou, tu vois, copains qui sont un peu, tu vois, mais ils sont attachants. Donc, tu essaies de les ramener dans le droit chemin, tu essaies de leur faire prendre conscience de leurs erreurs. Mais il faut savoir bien s'entourer. Si tu t'entoures pas bien, bah, tu vas jamais sortir du trou. Et parfois, il faut même quitter le lieu où tu vis. Il faut des fois même changer de ville. Il faut changer de lieu pour grandir parce que des fois, les gens aussi te retiennent. Tu as les gens qui te tirent vers le haut et tu as les gens qui te tirent vers le bas. Si toi, déjà, naturellement, tu es quelqu'un qui va vers le bas, bah là, c'est mort. Hein. Mais il faut toujours. Moi, tu sais, j'ai toujours pensé positivement que les choses allaient être positives et j'ai toujours cru en moi. J'ai toujours eu beaucoup de chance et c'est pour ça que j'ai toujours essayé de le rendre, tu vois, la chance autour de moi. Dans toutes mes émissions, je donne la chance à tout le monde d'y participer, tu vois. Il y a pas, c'est pas des copains, c'est que du relationnel. Ah, j'ai un copain qui est spécialiste de tel sport, et il est incroyable. Vas-y, hop, je fais. hmm, Je donne ouais, l'opportunité à tout le monde, en fait. C'est pas, yes. c'est ouvrir. Je veux que les gens connaissent tout ce qui existe. Et je veux leur faire connaître des personnalités aussi, tu vois. Donc, je donne l'alternative aux gens. Eh bien, Sam, bravo en tout cas pour ton initiative et ton parcours exceptionnel. C'est très beau et surtout ce que j'aime, c'est basé sur de vraies valeurs. C'est pour ça que ça dure un peu plus que 30 minutes, parce qu'on se retrouve toujours sur les valeurs humaines. Ouais, Tout ce que tu as dit, c'était ça finalement. c'est Se ça. choisir, tu parles de responsabilité, de se choisir en premier, mais c'est qu'est-ce qui est important pour moi et bâtir sa vie en fonction de ça, comme tu le fais, que tu as commencé en tant que sportif, aujourd'hui ta carrière aussi, personnelle, professionnelle. Finalement, c'est ces valeurs qui restent là, qui sont assumées. Une fois qu'il y a ça, bah, tu peux faire ce que tu veux, tu peux avancer. Donc, merci pour ton partage. Je te pose une dernière question. Si Ouais. tout est possible, d'accord, si tout est possible, dans ce monde déjà, tu as fait des choses extraordinaires. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser ou laisser dans ce monde? Bon, déjà, j'ai la chance d'avoir un petit garçon incroyable, gentil, doux, beau, comme tout, en bonne santé. Donc déjà, ce que j'aimerais laisser, c'est une famille en bonne santé. Et puis, tu sais, plus ça va et plus... J'ai toujours été comme ça, par contre. Hein, ça n'a pas été du jour au lendemain. J'ai toujours voulu aider les gens. Ce que j'aimerais, ce que je rêverais, c'est de trouver quelque chose qui... euh, pas un travail, mais trouver une activité qui me permette d'aider les gens et que ça leur sert. Tu vois, ma chronique, c'est fait vraiment pour attirer les gens dans les salles de sport, dans les clubs, faire découvrir des activités. C'est un peu ça à travers ce que je fais. Mais c'est, ça a un impact. Bon, ça a un impact. Hein. Je dis pas que ça n'a pas d'impact. Ça a un impact. Mais tu vois, c'est l'état d'esprit. Essayer de... Moi, j'ai eu de la chance toute ma vie. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, tout va bien. J'ai vécu que des aventures extraordinaires, même s'il y a eu évidemment des moments difficiles. Mais euh, cette chance-là, je voudrais la faire partager Hmm. et voilà, et trouver un moyen dans le futur et continuer avec cet état d'esprit de pouvoir transmettre, aider les gens, créer une activité qui aide et qui transmette plein de choses pour aider les gens à se sentir mieux dans leur vie parce que quand même, on se rend compte que depuis le Covid, ça a impacté beaucoup de gens. Il y a des gens qui émotionnellement sont encore plus bas que ce qu'ils étaient avant, d'autres qui sont encore plus. Exactement. Donc, je pense que dans les années à venir, il va falloir vraiment que les gens se soutiennent parce que je pense que les temps vont être difficiles. Nous, on a de la chance parce qu'on vient d'un milieu sportif, on a la chance parce qu'on Hmm. est dans des sphères où on a un mode de vie où on a de la chance parce qu'on vit bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ce que Tout j'ai à fait. c'est l'initiative des Restos du Cœur, même si tu te dis que ça existe encore, mais tu as des gens normaux qui vont manger au Resto du Cœur. Et je me dis, ce genre de mouvement solidaire, il va falloir en créer de plus en plus parce que la vie devient difficile
protéger la planète aussi. Moi, tu vois, par exemple, depuis que je suis gamin, que j'ai fait l'instruction civique et j'ai fait à l'école, un jour, mon professeur il m'a dit utilise le moins possible l'électricité. Chaque jour, quand j'ai pas besoin d'allumer la lumière, je ne l'allume pas. Je n'utilise pas l'électricité, je chauffe moins fort. Tu vois, il faut faire attention à la planète, il faut faire attention Mhm. aux enfants, en fait, parce qu'on va leur laisser Exactement. quoi. Donc moi, je rêve de continuer à transmettre et à aider les gens à ma manière. Et puis pourquoi pas un jour peut-être faire un virage, je sais pas, mais trouver quelque chose qui puisse aider. Mhm. C'est ça que je et que ce soit hein, dans le domaine, hein, que ce soit dans le domaine de la télé, du sport, euh, de l'enseignement, euh, dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est Ah, il y voilà. a quelque chose à faire, ouais, de Ouais, très puissant. de rendre parce que si Mhm. comme un égoïste, tu meurs comme un égoïste, tu vois. C'est quelque chose qui est naturel. Ça doit venir de Est-ce que, toi, tu vois. Comme des yes. sportifs qui vont des fois bénévolement dans des associations pour les enfants, pour les machins, ils le font pas pour qu'on fasse une photo d'eux, tu vois. Ils le font parce que ça leur fait plaisir, même si c'est dur des fois psychologiquement de voir des enfants malades, mais ils savent Ça que devrait être obligatoire. non, ça ne peut pas être obligatoire. Moi, je peux pas juger quelqu'un qui a pas le faire parce que il y a des gens que ça les impacte trop, tu vois. Et Je moi, comprends. aujourd'hui que c'est pas les enfants qui sont malheureux, c'est les parents, tu vois. C'est les Et il y parents qui a, ont besoin de plus. ouais, Les enfants, bien sûr. ils tiennent bon tout seuls, tu vois. Ils ont besoin qu'on soutienne leurs parents surtout. Et mais bon, tu vois tout ça pour te dire que moi, je me dis que naturellement, quand tu sens quand dans ta vie tout va bien, et ben naturellement, tu dois essayer de pas changer. Il faut pas changer, mais il faut contribuer, tu vois. Un jour, Donc, tu as hmm, quelqu'un, ah, si j'ai réussi, ce sera grâce à toi. J'ai dit non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi. Parce que moi, j'aurais eu la chance de t'aider. C'est tout. hmm, Celui qui va te dire c'est grâce à moi, c'est de l'arrogance, c'est de la prétention. Teddy Riner, il aurait été champion sans coach, sans entraîneur. Parce que le gars, il est exceptionnel. Point. Le coach l'a aidé à gagner du temps. Tu tout vois. à fait. Mais il aurait été champion. Donc, c'est pas Exactement. grâce à lui-même. Tu vois, lui, il a eu de la Bien chance sûr. de l'entraîner, d'être sur son parcours. Et moi, c'est exactement ce que je dis tout le temps aux gens. T'aimerais te dire que c'est grâce à toi, mais non, c'est pas grâce à toi. Par contre, si ton enfant devient quelqu'un, ce sera grâce à moi. Parce que Hmm. je leur ai transmis tout ce que je sais, et après, ce sera grâce à lui. Parce qu'il aura eu, il aura été jusqu'au bout, tu vois. Yes, super. En tout cas, Vincent, j'aime beaucoup ton état d'esprit, la façon dont tu vois les choses. C'est très beau. Et tu as dit quelque chose qui pour moi est magnifique, c'est le fait de donner. Parce qu'en fait, quand on donne, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Le fait de donner avec son cœur, que ce soit du temps, comme cette interview, que ce soit de l'argent, que ce soit dans une association. Quand on sait à quel point ça nous nourrit, parce que vraiment on a envie de donner, il n'y a rien de plus beau en fait. Et on peut gagner 10 000, 100 000, 1 million, ça remplacera jamais le fait de véritablement vouloir donner, contribuer pour des enfants dans une association ou quelque chose qui nous parle. C'est la plus grande des richesses. Mais tu sais, regarde, je te prends un exemple très simple. Aujourd'hui, dans plein d'endroits de vie, on ne prend plus le temps de rien, tu vois. Je suis dans le train. Tout le monde est sur son téléphone, sur son ordinateur. Tu lèves la tête, tu prends le temps. Le train, le TGV, c'est la plus grande attraction de France. Tu traverses la France, tu vois le paysage, tu vois la beauté. Tu ne communiques plus avec ton voisin. Il ne faut pas faire de bruit et tout. Tu vois, tu es sur ton téléphone. Juste prendre le temps d'aller manger avec un ami et de lui demander comment tu vas, qu'est-ce qui t'arrive. Exactement. Il n'y a plus ça. Les gens n'ont plus le temps, ils perdent plus de temps. Il faut prendre le temps qu'on ne prend plus. Et voilà, donc la transmission, aider les sportifs, parce que nous, on est des anciens sportifs, donc on voit souvent des anciens sportifs qui ne savent pas quoi faire après leur carrière. Il faut leur dire, quand vous êtes athlète, déjà commencez à regarder ce que vous allez faire. Hmm, Et même si c'est pas quelque chose que vous allez faire ensuite, quoi qu'il arrive, c'est ça aussi que je voulais te dire, quoi qu'il arrive, on peut toujours repartir à zéro. Toujours.
Il faut jamais se dire que Je connais bien. je pars dans une direction et Yes. c'est terminé. Non, c'est faux. Moi, j'ai commencé à bosser, à faire du sport. J'ai commencé à faire la sécurité. Ensuite, j'ai fait magasinier. Ensuite, j'ai été journaliste, consultant, chroniqueur, combattant. Aujourd'hui, je fais ci, aujourd'hui, je fais ça. Non, du jour au lendemain, tu peux tout faire. Hmm. C'est juste qu'il ne faut pas se bloquer, se cloisonner. Les gens qui te disent t'es sportif, bah reste sportif. Non. Si tu veux être chanteur, comédien, vas-y. Si tu veux monter si tu veux être fleuriste, vas-y. C'est juste qu'à un moment donné, si tu veux changer de vie, tu travailles. Tu Hmm. commences à lire, tu commences à apprendre, tu commences à travailler ou à t'entourer que de gens qui font ce que tu veux faire et tu vas réussir. Mais c'est pas Merci. Ouais. pas en regardant les réseaux sociaux pendant 3 heures les vidéos que tu vas t'en sortir. Yes. Par contre, c'est Exact. pour voir ce que font tes amis, où ils sont. Ah, oh, le salaud, il est parti là-bas sans moi, je vais l'appeler. Tu vois, mais comme les informations, un fil conducteur d'informations, mais il y a un moment donné, il faut, tu vois. Exactement. En- Vincent, en tout cas, je vais te remercier. Ça fait plus d'1 heure. Moi, j'étais ravi, vraiment ravi, tout ce que tu as partagé. Déjà, merci de ton temps. On devait se passer 30 minutes, on a passé 1 heure. J'espère que je t'ai pas mis en retard. Mais non, en tout cas, tout va bien, j'ai encore quelques minutes, mais merci en- pour ta tribune, merci pour ce que tu fais, merci de mettre en avant tous ces sportifs, toutes ces personnalités que tu as mis en avant depuis le début. C'est super agréable parce que on a besoin de transmission dans ce monde. Et chacun a quelque chose à apporter. Chacun a vécu une aventure différente, Hmm. super intéressant. Donc bravo. Mais merci à toi, Vincent. Moi, ça a été un grand plaisir. Et comme tu disais, découvrir tous ces gens-là, j'aurais rêvé en fait petit, tu vois. Petit, moi aussi, j'aurais rêvé avoir plein de champions dans différents domaines, découvrir tout ça. Et ça, chaque jour, grâce à toi, grâce à d'autres personnes, on offre ça gratuitement. Et quand j'ai lancé ça, je me suis dit, wow, mais combien je serais prêt à payer, moi, tous les jours? Avoir des interviews, des gens qui me parlent comme ça. Mais je donnerais tout, presque. C'est une valeur extraordinaire. Et un grand merci à toi, Vincent, en tous les cas. On reste en contact. Avec grand plaisir. Au grand plaisir de se rencontrer en France ou ailleurs. Et Et merci beaucoup. je peux t'aider avec grand plaisir. Merci beaucoup, Vincent. Passe une belle journée. Belle journée à vous, les amis. Et à très vite. Ciao, ciao. Salut Jonathan. Salut.